Être efficace au quotidien, c'est déjà atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Or, la plupart du temps, les personnes ont des buts, mais ils n'ont pas d'objectifs. Un but, être en bonne santé, mais pour arriver à ce but, il peut y avoir de vrais objectifs. Or, un objectif doit être formulé de façon très rigoureuse, il doit être spécifique, il doit être mesurable, ambitieux, mais en même temps réaliste, atteignable. Il doit être temporel, donc de quelle date à quelle date. Il doit être aussi éthique et écologique et partagé. Smart App. Alors, habituellement, on dit smart. Smart, ça veut dire intelligent en anglais. Donc, intelligent. Et j'ai rajouté éthique, écologique et partagé. Donc, déjà, si il n'y a pas d'objectif précis, il n'est de bon vent que pour celui qui sait où il va, eh bien, il n'y aura pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, la première des choses de l'efficacité au quotidien, c'est déjà de se fixer des objectifs. Après, il faut transformer ces objectifs en action. Donc, il faut gérer quasiment toutes ces activités avec des outils structurés. Le premier outil structuré que tout le monde connaît, c'est la to-do list. On va mettre en vrac tout ce qu'on a à faire. C'est une bonne démarche, parce qu'une fois qu'on a mis en vrac, qu'on a formalisé ce qu'on a à faire, il y a de la matière, et cette matière, ensuite, on va pouvoir la structurer, l'organiser. Et vous pouvez ensuite améliorer votre to-do list en utilisant la matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire dire ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est urgent et important, ce qui est ni urgent ni important. Et après, vous pouvez rentrer dans la matrice de Gulick, le chat de Gulick, qui disait eh ben, le cinquième c'est trop tard. Non, alors là, il ne faut pas aller là, bien sûr, ce ne serait pas très bon. Donc, la to-do list, la matrice d'Eisenhower. Mais après, si on dépasse le cadre de la journée et de la semaine, il faut carrément passer en mode projet. Et tout doit être géré au-delà de cet horizon en mode projet. Alors le mode projet, c'est quoi? C'est la fiche projet. Savoir quelles sont les contraintes, les objectifs, les ressources humaines, financières, quel est le chef de projet, qui va être le groupe de projet, quelles sont, donc on a dit les contraintes, le contexte endogène au projet, donc ce qui a trait à l'entreprise, mais exogène, ce qui est lié à tout l'environnement du projet. Et une fois que cette fiche est faite, eh bien, il va falloir que la personne, le chef de projet, structure sa démarche pour associer les collaborateurs du projet selon une structure qui est simple, ça tient sur une feuille 21-29-7 qui devrait être remplie. Alors cette structure, c'est phase, étape, livrable, délai, résultat attendu, euros, équivalent temps plein nécessaire. Et ça, c'est en colonne. Et puis en ligne, on va voir préparation. Préparation, eh bien, c'est tout simplement l'état des lieux. C'est décrire le problème tel qu'il est aujourd'hui et qui nécessite des solutions. Et la deuxième étape, ça va être conception. Ben, conception, justement, des solutions et leur structuration via un protocole, c'est hospitalier si c'est à l'hôpital, mais ça peut être aussi une procédure, ça peut être un planning, ça peut être une ingénierie pédagogique si c'est une formation, ça peut être un plan de recrutement si c'est un recrutement, etc. Donc là, c'est une phase vraiment conceptuelle pour avoir la bonne méthode, mettre en œuvre la bonne méthode. Et ensuite, justement, c'est la mise en œuvre. Après, on prend ces méthodes et elles vont être appliquées pour atteindre les résultats, elles vont être mises en œuvre. On lance le processus de recrutement, on publie l'annonce, on monte un jury, on reçoit les candidats, on fait une tri-sélection des CV. Donc là, ça va vraiment être une phase qui va être très organisée et ça permettra aux gens qui sont structurés de lâcher prise parce que finalement, cette structure va les obliger à consulter d'autres personnes et ne pas remplir ça tout seul, associer. Et dans le qui fait quoi, justement, ça permettra de partager l'information avec les acteurs du projet. Et ce ne seront pas les mêmes acteurs forcément en préparation, qu'en conception, qu'en mise en œuvre et en suivi, car ce ne sont pas les mêmes compétences. En observation, ça va être des personnes qui sont observatrices, ça peut être des gens qui ont le profil de Darwin ou de Sherlock Holmes. En conception, ce sera plutôt des gens qui ont le profil cortical, Einstein, enfin qui seront créatifs et logiques ou affectifs d'ailleurs. Et puis dans la mise en œuvre, là, ce sont des gens pragmatiques, qui sont pragmatiques, logiques ou affectifs. Ça va être des gens de terrain.
Et puis dans le suivi, à nouveau, on peut avoir des qualiticiens qui vont faire des retours d'expérience, mesurer des écarts par rapport aux objectifs initiaux et proposer des actions correctrices. Donc le mode projet va être vraiment la meilleure façon d'être efficace au quotidien. Ça, ce sont des outils. Après, il y a l'état d'esprit. Et l'état d'esprit est fondamental. C'est un état d'esprit d'ouverture aux autres. Et donc, c'est utiliser le qu'en penses-tu systématiquement, avoir recours à la réciprocité pour avoir l'avis des autres. Il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une. C'est la règle de base, finalement, de l'efficacité au quotidien. Et une des autres règles, c'est faire à deux ce que l'on n'aime pas faire tout seul. Parce que finalement, il y a des tâches que l'on reporte comme ça incessamment parce que ça ne nous plaît pas. Eh bien, fixez-vous comme objectif de faire cette tâche avec quelqu'un d'autre qui justement aime précisément cette tâche. Et vous irez plus vite et vous le ferez avec beaucoup plus de plaisir. Ça implique de connaître les autres, de bien se connaître soi-même. Et donc l'efficacité au quotidien, c'est aussi être capable d'identifier les talents de chacun, les limites de chacun, mais ses talents propres et ses limites aussi propres. Un peu comme une voiture, finalement, toutes les voitures ont leurs qualités et leurs défauts. Elles ont notamment des angles morts. Et dans les angles morts, eh bien, on va se retourner, on va utiliser les rétroviseurs. Donc il faut avoir les bons rétroviseurs et avoir quelquefois le réflexe de se retourner pour voir ce que les autres voient. Et la difficulté dans l'efficacité au quotidien, c'est que quelquefois on pense avoir raison, que l'autre a tort, et en réalité, les deux ont raison. Et ça va dépendre de quel point de vue on se place. Prenons le chiffre 6. Par exemple, la personne qui est derrière cette caméra, si on met ce chiffre 6 comme ça, elle va voir un 9. Vous verrez un 9 qui me regardez. Et puis moi, de mon côté, je vais voir un 6. Nous avons tous les deux raison. C'est une question de positionnement. Parce que par un effet de symétrie, un 6 peut devenir un 9. Or, il y a des gens qui s'arc-boutent. Mais non, c'est un 6. Mais non, c'est un 9. Ça peut durer longtemps. Et en tous les cas, c'est contre-productif. L'idée n'est pas encore une fois d'avoir raison, mais d'avoir du résultat, de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre pour voir quel est son point de vue, et finalement, voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à l'arbre. C'est un 6, c'est un 9. Ils ne vont pas chercher à voir autre chose. En se déplaçant, en allant voir les autres, eh bien, ce que les Américains appellent the management by wandering around, le management par la promenade, eh bien, vous allez découvrir tout un tas de solutions qui vous ont échappé au départ, simplement parce que vous étiez focalisé sur une seule chose, votre vision du point de vue où vous êtes, du 6 ou du 9. Donc, être efficace au quotidien, c'est aussi se promener, aller voir les autres. Ça peut paraître une perte de temps, mais en réalité non, parce que vous allez capitaliser sur d'autres qualités. C'est faire des différences une richesse. Associer votre richesse à vous, à celle des autres. Et là, vous aurez le cerveau total. Vous aurez les bons rétroviseurs, vous aurez la bonne vision de la situation pour pouvoir agir de façon la plus opportune possible et atteindre votre résultat avec efficacité, mais aussi avec efficience, c'est-à-dire avec une économie de ressources. Et aujourd'hui, on recherche aussi, par rapport à l'écologie, la sauvegarde de la planète, cette économie de ressources.